que les Jéricho de nos vies sont tombés et que nous sommes sur la montagne des Sion, je veux entendre un amen pour toi aussi. Tout ce que vous demandez au Seigneur en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Hier, il nous a dit, mais la Bible est remplie de témoignages des gens de la foi. Nous avons le centurion qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entrez dans ma demeure. Il est allé demander la guérison pour son serviteur. On lui a répondu, qu'a dit le Seigneur Jésus? Qu'a dit le Seigneur Jésus? Dans cette même renouveau, moi qui vous parle, en 2017, précisément au mois d'avril, nous avons mis ici sur pied, bâti sur l'Europe. Qui était présent à cette assemblée? Qui était là quand nous avons fait bâtir sur l'Europe? J'ai demandé une chose au Seigneur. Étant fille unique de mes parents, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre au monde des filles. Parce que juste à ce jour, je n'ai donné naissance qu'à des garçons. J'ai demandé d'avoir des juifs. Le Seigneur m'a exaucé. L'année n'est pas terminée que j'ai donné naissance à 2 magnifiques petites filles. Alors je vais vous dire encore ce soir. Ceux qui sont venus encore avec le cœur un peu bouteux, enlevez ça. Ça ne marche pas avec la parole. Enlevez ça. C'est lui qui sait qu'il est venu chercher quelque chose au pied du maître, qui demande avec ferveur, avec assurance, sans doute, avec conviction, la ferme, qui croit que ce qu'il est en train de demander là, pendant que nous sommes en train de faire le Jéricho, il ne demande même plus parce qu'avant qu'il ne soit là, le Seigneur savait déjà ce qu'il demandait. Amen. Avant que ce Jéricho les amis, il aurait déjà accompli ce que Dieu veut demander. Amen. Et avant la fin de cette année, nous devons voir ici des gens qui vont venir rendre témoignage de la gloire du Seigneur. Une autre chose toujours qui cadre avec notre texte. Vraiment, nous manquons de foi. Nous sommes nombreux à nos assemblées, mais nous avons peu de foi. Et je le dis avec beaucoup de certitude. Parce que nombreux parmi nous ne croient même pas ce qu'ils sont. Ne croient même pas en ce qu'ils font. Ne savent même pas qui ils sont. En 2023, nous sommes assemblés. L'église s'est levée pour dire on en a marre. On en a assez. On a trop souffert. Nous ne voulons plus. Il faut que ça change. On a fléchi les genoux. Sérieusement fléchi les genoux pour que la donne change. Pour que le Seigneur nous envoie un dirigeant selon son cœur. Pour que le Seigneur nous envoie notre David qui devait renverser les Goliaths. Pour que le Seigneur nous envoie notre Moïse qui devait nous sortir de l'Égypte là où on était. On a acclamé ce moment avec beaucoup de ferveur. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Que faisons-nous aujourd'hui? Nous voulons retourner en
signifie pas que tout sera aussi magnifique à l'instant T. Il faudrait d'abord balayer les situations pour que le temps de sa grâce s'accomplisse. Soyons patients. Cessons la critique. Autant le doute. Nous demandons et lorsqu'on nous donne, nous nous posons des questions. Est-ce que c'est ça la foi? Est-ce que c'est ça la foi? Non, je n'entends pas. Je sens que ici, il y a des personnes qui sont venues juste parce qu'on a dit allons au Jéricho. Il y a des personnes qui sont là mais qui ne comprennent même pas réellement. Et c'est quand on demande à son Père, même si nous devons le patienter, est-ce que nous devons mettre en doute la réaction de papa? Il dit, si nous parents savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien de fois notre Père qui est dans les cieux nous donnera-t-il un serpent? Mais pourquoi sommes-nous toujours dans nos mêmes situations? Est-ce que c'est papa qui tarde à nous répondre? Est-ce que c'est nous qui n'avons pas la bonne position? Alors j'aimerais inviter mes frères et sœurs qui sont ici ce soir, qui se posent encore des questions sur leur situation familiale, comme on s'est posé pour nous là, à élever la foi afin de faire tomber tous les jours qui sont dans nos familles, tous les terminaires et toutes les marmites occultes qui sont dans nos familles. Que le Seigneur règne, que le Seigneur prenne sa place et que nous demeurons dans sa présence. Thank you.
acclamons. Nous allons passer à l'offrande. La meilleure offrande, c'est ta présence. Ta présence en ces lieux est une offrande. Une offrande d'amour. Et tu peux mettre la main dans ta poche. Tu te tiens debout. Et tu fais ta prière pour dire merci au Seigneur. J'aimerais que les chants nous prennent ce cantique. Merci Jésus. Merci Jésus.
Seigneur, viens au secours de notre âme. Alléluia. Est-ce que Saint François d'Assise est là? Seigneur, viens à notre aide. Alléluia. Est-ce que Saint Louis-Marie Guillon de Montfort est là? Ces jours sont en train de noircir déjà. La perception forte. Est-ce que Sainte Marie est là? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que Sainte Élise est là? Est-ce que le cœur immaculé est là? Est-ce que Notre-Dame des Victoires est là ce soir? Son prix, c'est le prix de toute une paroisse. Est-ce que Saint-Joseph est là? Merci Seigneur, gloire à toi. Est-ce que Sacré-Cœur est là ce soir? Est-ce que Notre-Dame du Rosaire est là ce soir? Parce que derrière moi, le serviteur des serviteurs est là. Il met aux mains. Alléluia. Est-ce que Saint-Michel est là? Alléluia. Est-ce que Romain est là? Est-ce que c'est Marc est là? Saint-Albert le Grand. Alléluia. Est-ce que Saint-Christophe est là ce soir? Merci Seigneur. Est-ce que Marie Auxiliatrice est là ce soir? Est-ce que Saint Jean-Eudes est là ce soir? Merci Seigneur, gloire à toi, louange à toi. Alors, les autres, on ne vous appelle pas ce soir. Bon, d'accord. Est-ce que Sainte-Croix est là ce soir? Jean, chapitre 2. Alors, nous bénissons le Seigneur. Merci. Quelles sont les personnes qui ont été invitées par un frère, par une sœur qui viennent pour la première fois au Jéricho ce soir? Levez la main, acclamons le Seigneur. Alors, nous rappelons que c'est un temps de prière. En partant d'ici, nous restons dans la prière. Nous prolongeons cette prière dans nos milieux de vie en famille. Nous sommes en prière même dans nos services. Nous sommes en prière et nous portons les services également qui nous aident à prier. Service de chant, service de l'accueil. Parce que hier, il y a eu un acte de vandalisme. Une voiture a été défoncée. Alors nous rappelons au berger qu'il faut renforcer l'accueil qui fait office également de sécurité. Chaque berger doit envoyer une personne pour aider Tony et notre frère Jean Chéris, ainsi que le berger Franck Abam. Ce sont les trois qui assurent ce service avec notre frère Jérémy, qui doit rentrer aussi au renouveau. Alléluia! Cette année, c'est cette année. Alléluia! Dis, c'est l'année là.
Alors moi je bénis le Seigneur pour notre sœur Violette. Elle a un puissant ministère et vraiment une parole de grâce. Ma sœur soit bénie dans le nom du Seigneur. Nous rappelons les informations essentielles. Nous devons vivre une activité nationale, c'est le congrès national. Alors, c'est une rencontre des leaders, mais nous sommes tous impliqués. Le premier niveau, c'est dans la prière. Et donc, la dernière semaine de janvier, tous les groupes vont vivre comme activité l'intercession, portée sur le rassemblement, qui est une rencontre nationale. C'est la plus grande des rencontres charismatiques dans un pays, c'est le congrès, l'appel du Christ. Amen. En principe, à partir de cet instant, nous sommes tous en prière, avant même de vivre l'assemblée d'intercession, la dernière semaine de janvier, parce que là nous sommes déjà, je pense, à la 3e semaine. Donc la semaine prochaine, nous allons être dans la dernière semaine. Donc chacun doit être en prière. Et notre sœur Violette nous a rappelé cela dans la parole. Nous devons éviter les murmures, c'est une nouvelle année. Et le thème du Jéricho, c'est « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Voilà. Donc nous devons vraiment porter cela. Il y a des commissions. Il y a une ancienne qui nous rappelait hier, est-ce que les commissions ont commencé à travailler? Le congrès se passe dans l'archidiocèse. Donc nous devons tous nous sentir interpellés. L'archidiocèse porte 2 commissions. La commission restauration et la commission hébergement. La logistique est portée par la coordination nationale. Donc nous devons nous sentir interpellés dans ces 2 commissions-là, la restauration et l'hébergement. Comment je peux me rendre utile? Comment je peux aider? Voilà. Et nous avons la grâce de notre le berger national, qu'on appelle le coordinateur national, et notre archidiocèse. Donc nous pouvons aussi nous rapprocher de lui pour demander est-ce que je peux mettre à contribution mon véhicule pour la logistique, pour peut-être transporter des chaises, des tréteaux, etc., etc. Et cela va être recensé déjà. L'appel du Christ. Amen. Ça, c'est la 2e information en rappel. La 3e information en rappel, toujours liée au congrès, c'est que nous avons débuté et nous avons bouclé cette semaine les inscriptions. Mais à côté des inscriptions, n'oublions pas qu'il y a 2 volets également. Il y a les frais de restauration et les frais d'hébergement pour ceux qui vont être appelés, c'est-à-dire les leaders, pour vivre le congrès. N'attendons pas la date butoir pour être dans la difficulté. Pour la restauration, nous pouvons déjà nous rapprocher de notre sœur Violette, si elle peut simplement se lever, et notre frère Ange. Voilà, pour les frais de restauration et l'hébergement. La sœur Valérie est tout au fond. Merci, gloire à toi, Seigneur. Voilà, donc ce sont les 2 volets à côté de l'inscription parce que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin des frais d'inscription. Et la date, c'est le 15, n'est-ce pas? Le 15, c'est. Voilà. Le 15, c'est la clôture des inscriptions. Maintenant, la restauration, c'est le 5 février. Nous devons anticiper. Nous devons anticiper. Appel du Christ. Alors, nous allons demander à notre berger national de venir dire un mot avant de clôturer. L'appel du Christ. Amen. En fait, j'aimerais partager avec vous une grâce pour laquelle nous passons toujours à côté. Il y a tant de rencontres et lorsque nous ne sommes pas invités, nous disons ça ne me regarde pas. Et parfois on a même la capacité d'inscrire quelqu'un, mais on dit ça ne me regarde pas. Frères et sœurs, une fois dans ma vie, le Seigneur m'a dit occupe-toi de mes choses et moi je vais m'occuper des tiennes. Amen. Il y avait une rencontre panafricaine. Au dernier moment, l'administration m'a dit on t'accorde pas la permission. J'avais le billet prêt, les frais d'inscription prêts. J'ai appelé un frère, j'ai dit tu veux partir pour tout. L'appel du Christ. Amen. Tout ce qui était prévu pour mon déplacement, il a pris, il a fait le déplacement.
Et ce déplacement, j'étais aussi dans son cœur et le Seigneur était avec lui et avec moi. Et le Seigneur m'a béni. Le Seigneur me dit souvent, lorsque nous avons une action prévue et qu'une barrière s'est érigée, ne dites pas, ah, je vais acheter ma mèche vietnamienne, je vais acheter ma chaussure, je vais acheter ma ceinture. Frères et sœurs, faisons-le pour la gloire de Dieu que le Seigneur bénira ta vie. Amen. Il y a un congrès et il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois, un responsable qui disait, je veux bien partir mais je n'ai plus rien. Je fais comment? Je dis, mais quand même ton nom. C'est sûr que quelqu'un viendra payer pour toi. Je sais que parmi nous, il y a des personnes qui peuvent, même dans le groupe de prière, on sait que la bergère ne peut pas le faire. On est de l'autre côté, ah, c'est l'histoire des responsables. Faites en sorte que votre responsable soit. Parce que lorsque votre responsable est, toi aussi tu es avec lui. Et la grâce qui remplira sa vie à cette rencontre, elle va toucher aussi la tienne. La paix de Christ. Amen. Souvent ce type d'enseignement, comme c'est pas long, c'est pas, on passe à côté, frère, c'est l'essentiel de la foi chrétienne. C'est le don. C'est le don. Lorsque tu fais chaque fois des dons pour la gloire de Dieu, sois-en sûr, ils tomberont 1000 à la gloire, 10 000 à ta gauche, et tu marcheras toujours victorieux. C'est un congrès qui permet de regarder le renouveau et décider du renouveau. Je vous le dis ce soir, en tant que responsable national, le renouveau au Gabon a besoin d'un nouveau souffle, un puissant souffle, une action nouvelle. Le renouveau au Gabon n'a pas besoin de nos murmures et de nos critiques. Le renouveau du Gabon a besoin que l'on s'asseye et qu'on écoute le Seigneur et qu'on ait nos résolutions. Et pour cela, il faudrait que nous tous nous mettions en prière pour dire, Seigneur, donne la grâce aux responsables de t'écouter, de ne plus écouter leur chair. Donne la grâce aux responsables de prendre les résolutions pour que dans nos assemblées, ils puissent être vécus chaque fois que nous rencontrons une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. La paix de Christ. Amen. Je le dis à tous les bergers, il a été constaté, frères et sœurs, avec beaucoup d'amertume, que chaque fois que la coordination diocésaine, la coordination nationale appelle pour une prière commune, il y en a qui estiment qu'ils ont reçu l'autorisation de l'Esprit Saint et ils se mettent en marche. On avait programmé autre chose, on doit faire autre chose. Chaque fois que le Seigneur a appelé un responsable, un coordinateur, dans le mois qui suit, il donne la vision du groupe et souvent ça fait pleurer. Lorsque nous on a mis en place la coordination nationale actuelle, quelques temps plus tard, on a eu un Jéricho ici. J'avais partagé ce témoignage avec les membres de la coordination. Pendant qu'on tournait à cet endroit, le Seigneur m'a dit arrête-toi. Et quand je me suis arrêté, je l'ai regardé, il a dit voici mon peuple. Frère et sœur, j'ai eu des larmes aussi. Nous avons besoin d'un renouveau fort et nous avons besoin de chacun de vous, chacune de vous. Le 26, dans tous nos groupes de prière, arrêtons-nous, fléchissons les genoux, disons Seigneur, donne la grâce aux responsables d'écouter. Seigneur, donne les responsables selon ton cœur afin que nous puissions marcher vers une nouvelle gloire. Et ça, devons nous arrêter et prier pour que nous, responsables, nous puissions écouter le Seigneur et faire la volonté du Seigneur et non la nôtre. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Une nouvelle gloire dans le niveau du Gabon. Amen. Et donc, levons-nous, portons ce congrès à deux niveaux, comme a dit mon coordinateur, au niveau matériel et au niveau spirituel. N'hésitez pas à contribuer, n'hésitez pas à être présent. Mais surtout, ne soyez pas ingrats avec la prière le lundi 26. Tout le monde va s'arrêter et regarder le Seigneur, pleurer, supplier et dire merci Seigneur. La paix de Christ. Amen. Alors nous appelons en dernière information et nous allons partir pour les personnes qui veulent
Tu veux offrir le panier à ton berger, à ta bergère, à un frère, à une sœur. Notre sœur Juliette est là. Je veux lever la sœur, la petite sœur. Acclamons le Seigneur pour elle. Maintenant que nous partons, moi j'aime beaucoup les chants, parce que je suis un ancien chanteur. Alléluia. J'ai dit à mon frère Ange, parce qu'il a le nom d'un président, j'ai dit tu vas faire le temps. Tu vas dire aux gens que c'est le temps. Quand il a dit c'est le temps, elles ont cru qu'il a dit on vous ajoute 30 minutes. Donc quand c'est fini, là tout le monde dit c'est déjà fini. Dis à ton voisin c'est déjà fini. Toi tu reprends, ça ne fait que commencer. Voilà. Si tu reçois un message, ton berger, ta bergère est là. Quand on se retrouve ensemble pour le discernement, il partage. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. La paix de Christ. Comme l'a dit le berger national, durant ces quelques jours qui restent là, nous devons poser des actes d'amour. Tu dois pardonner à ton frère. Tu dois aller visiter ta maman qui est malade. Tu dois aller visiter ton frère, ta soeur. Tu dois aller te confesser. Tu dois aller. Les œuvres de miséricorde. Voilà. Donc le Seigneur veut bénir son peuple. Alors nous nous tenons debout. Attrape ton frère ou ta soeur. On peut prendre simplement ce refrain. Oh qu'il est beaucoup des frères, les chants, ça peut aller. Oh qu'il est beaucoup des frères. Tu as guéri nos cœurs et nos âmes. Tu as restauré notre marche avec toi. Nous voulons être reconnaissants et te dire merci Seigneur. En te recommandant nos chemins de retour que nous trempons dans ton précieux sang, nous te prions Seigneur de nous rendre généreux et d'inviter des frères et sœurs tout au long du chemin de retour, demain, à ce rendez-vous d'amour. Toutes les personnes qui ont faim et soif de ta présence, les inviter ici en ce lieu demain et jusqu'à la fin de ce temps de prière pour la gloire de ton nom. Nous voulons nous tourner vers notre Mère du ciel, la Sainte Vierge Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute l'amour céleste, pour ma mère et ma reine, je vous livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Nous nous sommes rassemblés et nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce que tu as été béni ce soir, alors bénis également 5 personnes. Tu les salues fraternellement. Merci.